Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. On reprend tout doucement du service pour ces petites vidéos, chers amis. Je suis dans mon salon, regardez comme c'est grand. Voilà, je vous y invite tous, il y a de la place. Non, rassurez-vous, c'est pas à moi. J'ai juste un lieu public duquel je me sers pour filmer un peu ces vidéos tranquillement. Beaucoup de monde aujourd'hui, et bravo donc à toute l'Europe populaire, citoyenne, qui s'est réunie à Bruxelles pour une manifestation monstre aux fenêtres du pouvoir, puisqu'ils étaient du côté de la place Schuman, à la Communauté européenne, au cœur du système, au cœur de la dictature européenne, au cœur du Reich maastrichtien, comme l'appelle Michel Onfray. Manifestation monstre aux portes donc du cœur ou des geôles de ceux qui détiennent toutes les clés, qui nous emprisonnent, qui nous enferment dans nos libertés élémentaires. Ils étaient nombreux à Bruxelles. Ils étaient là, comme d'ailleurs monsieur Philippot et Divisio se réunissent régulièrement sous les fenêtres de Véran pour leur faire vivre aussi un petit enfer tous les samedis, pour le bousculer aussi à ses fenêtres. Ils étaient très nombreux. Bruxelles symbolique, puisque Bruxelles, c'est quand même que de là que l'immense fumisterie a commencé. Bruxelles, la Communauté européenne, dont le général de Gaulle appelait ce grand bazar, ce grand n'importe quoi, ce grand fourre-tout, dont il voulait absolument éviter que la France tombe dedans. Il a fallu qu'il décède et qu'il parte, et que les Français disent non, puisque nous sommes des incultes sur le plan politique en grande majorité. Nous avons refusé le référendum de cet homme, et un homme de pouvoir, un homme de grandeur et d'élégance et d'honneur. Il a préféré partir, contrairement à d'autres qui effectivement s'accrochent misérablement au pouvoir. Je parle de Bruxelles puisque Bruxelles, c'est là où le malheur a commencé, si j'ose dire, et où il se poursuit, où ce fascisme se met en place un peu partout, notamment en France. J'ai entendu récemment une belle citation de Monterland qui disait « Le fascisme, ça commence avec des salauds, ça se poursuit grâce à des fous, et ça dure grâce à des cons. » Cessons d'être les cons du fascisme de grâce. Schuman, donc place Schuman, l'un des présidents et fondateurs de l'Europe, qui était un ennemi finalement de la France. Cet homme était né au Luxembourg, donc sa langue maternelle c'est un sous-allemand, le luxembourgeois. Bref, il devient ministre. Il sera aussi président du Conseil en 1947. Et j'ai appris en lisant, vous allez être surpris en lisant, Brassens en 1947, lorsqu'il était au mouvement libertaire, il écrivait sous un pseudonyme et il avait dénoncé les insurrections sanglantes, réprimées de façon sanglante par Schuman en Tunisie. Les Tunisiens qui réclamaient de la liberté, de l'égalité et de l'indépendance ont été salement réprimés par ce même Schuman. Ce même Schuman qui, avec son ami Jean Monnet, un autre monsieur, eh bien, sont soupçonnés, sont accusés. Et d'ailleurs, Marie-France Garot le soutient. Ce n'est pas simplement Philippe de Villiers qui le rappelle dans son livre, mais ceux qui lisent un peu savent ça, que Jean Monnet et Schuman ont été des collaborateurs et même des agents de la CIA pour construire, pour mettre en place une Europe à leur mesure. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est une Europe à leur mesure. Ça a été quelque part des agents doubles, on va dire comme ça. Ils étaient payés par la fondation Rockefeller, ces deux messieurs. D'ailleurs, Jean Monnet détestait tellement de Gaulle qu'il avait même sous-entendu l'élimination même physique du général de Gaulle. Bref, c'est cette Europe-là qui s'est fédérée autour de réseaux, de cercles d'amis, de cercles à la façon de Ionesco, un cercle vicieux, un cercle vicelard, illisible, un réseau un peu visqueux comme ça et illisible. Et aujourd'hui, les gens étaient très nombreux donc à y être pour dire non. Je sais que vous y étiez aussi, un peu comme moi, nombreux par le cœur à les soutenir, comme vous soutenez d'ailleurs beaucoup les youtubeurs de part et d'autre. Bruxelles toujours, où la France va gérer pendant 6 mois la présidence de la Communauté européenne, où Macron espère, vu avec ce nouveau piédestal, pouvoir fanfaronner que la présidence française va se regarder, va se mirer, va s'admirer. Narcisse Macron va se mirer, s'admirer, s'entendre, s'écouter. C'était l'occasion pour certains responsables de partis français de lui dire ces 4 vérités, puisque c'est la seule occasion où on peut approcher le petit Louis XIV de l'Élysée. L'Élysée qui fut d'ailleurs le lieu de villégiature de la Pompadour, oui, qui était la
la tarifée de Louis XV. Oui, c'est là, bizarre que les présidents, avec Napoléon III, je crois, ont décidé de ce lieu de résidence pour la République. Bref, quelques élus français ont l'occasion de lui dire ces 4 vérités. Alors moi, ce que je reproche à ces élus, Jadot, Berthollat, je crois, c'est qu'ils avaient l'occasion de lui mettre une véritable fessée. C'est vrai qu'il a été humilié devant les députés, puisqu'il était là, Macron, à entendre les sermons et les réprimandes des différents élus, mais si j'ai un conseil à donner à ces responsables politiques, c'est de réécouter et de revoir le film Le Président, le film dont les dialogues avec Jean Gabin, dont les dialogues avaient été écrits par Michel Audiard, et de reprendre le verbe, la profondeur, l'ironie cinglante et aussi l'humour tranchant dans le texte dit par Jean Gabin dans ce film-là. Il faudrait réécrire vos textes. Vous êtes courageux, vous parlez, mais c'est pas très tranchant. C'est pas très comment le dire très exactement. C'est pas très ça fait pas mal en fait à Macron. Il a été humilié à cause des gens, mais votre verbe manque effectivement, bien j'ai envie de dire de verbe. Votre verbe manque de verbe, votre verbe manque de verve. Et en ce 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin de Molière, vous auriez dû faire un effort. Pas pour être le premier, pas pour être le meilleur, mais pour vraiment cingler Macron dans ses contradictions, dans le petit Louis XIV ou le pitoyable Louis XV. Il y en a un qui n'a pas raté l'occasion d'être le tartuffe ou le bouffon, c'est Castex, dont le nom rime avec cortex, mais dont le cortex est visiblement vide. Castex qui a osé le ridicule jusqu'à dire que le variant Omicron était très dangereux, mais pas sévère. Alors je savais qu'en France, les responsables étaient souvent des irresponsables sur le plan de l'expression française, sur la diversité, sur la richesse du vocabulaire et même dans la réflexion et la pensée. Mais je pense que Castex ou Cortex ou sous-Castex ou sous-Cortex est en train de voler la couronne du cancre à Sarkozy qui lui a fait la preuve de son incapacité à parler un français digne de Molière, de Corneille ou d'Étiamble ou simplement d'un français moyen. Bref, Castex est en train de peut-être de vouloir prendre le relais. Donc le clown de service, si j'ose dire, est allé encore une fois de son petit verbiage pour essayer de terroriser les gens et de les mettre en place. Autre aussi moment de la semaine, c'est le professeur Perron qui redevient au devant de la scène, puisque CNews lui a permis de parler alors qu'il était victime d'une censure effroyable. C'est vrai que lui n'a pas de conflit d'intérêt, contrairement à son ex-collaborateur Delfrécy, qui est à la tête du président du Conseil de guerre, du Conseil de guerre et sanitaire. Delfrécy qui n'ose pas d'ailleurs débattre avec Perron. C'est vrai que Delfrécy est bourré d'intérêts ombrageux, d'intérêts douteux, d'intérêts visqueux, d'intérêts marécageux avec les laboratoires pharmaceutiques. Intérêts aussi visqueux dont on peut soupçonner aussi la présence de la communauté européenne, une certaine Ursula von der Leyen, qui après avoir fricoté, déjeuné avec le président de Pfizer, a décidé d'une intensification de la vaccination. Conflit d'intérêt, est-ce qu'il y a eu un petit cadeau, est-ce qu'il lui a offert une fleur, une pastille, un rencard, un petit chèque, allez savoir. En tous les cas, voilà de quoi est faite l'Europe, de quoi est fait ce monde qui prétend nous donner de la sécurité. En regardant tous ces bonhommes, toutes ces bonnes femmes, je salue d'ailleurs Idriss Aberkane, le youtubeur dont la vidéo a été censurée après qu'il a apporté une vidéo pour soutenir le professeur Didier Raoult. Didier Raoult, sa vidéo a été censurée, mais le geste est beau. Comme disait Cyrano de Bergerac, le geste, rien que le geste suffit à lui-même, puisque l'autre geste des GAFA de le censurer dit tout sur la densité et sur l'intérêt de cette vidéo. Si elle a été supprimée, c'est qu'elle gêne les grands. Bravo Idriss Aberkane, et toujours effectivement chapeau au professeur Raoult. Moi je ne suis pas médecin, mais je m'aperçois que tous les gens qui sont sans conflit d'intérêt, sans traîner des casseroles, sans être dans les marécages des labos pharmaceutiques, eh bien ont mon suffrage en tous les cas. Je leur fais beaucoup plus confiance.
Tout comme d'ailleurs Martine Vionner aussi, qui revient à la charge aussi. Bravo à tous ces gens-là. La communauté européenne aujourd'hui me fait penser aussi, je vais paraphraser Balzac, qui faisait dire à la comtesse de Bonséant dans la Comédie humaine: les peuples, il faut les conduire comme des chevaux, il faut les crever. Et lorsqu'un peuple est crevé, il faut en prendre d'autres comme un cheval et le changer au relais, et ainsi de suite. J'ai le sentiment que cette citation de Balzac, qui connaissait bien l'âme sordide et l'âme la plus sombre humaine, notamment celle des dirigeants, avait tout dit dans cette phrase-là. Et j'ai le sentiment qu'on est en train de crever les peuples en leur faisant vivre la vie la plus infernale possible. On veut les emmerder à mourir, à les crever, visiblement. Et c'est Asselineau qui avait tout dit, Asselineau, l'autre candidat aussi, qui avait dit aussi que cette gestion a quelque chose de sadique. Il y a quelque chose de sadique dans cette gestion, et c'est le premier qui a trouvé le qualificatif idoine, idéal, pour gérer cette façon, dans cette oligarchie, à décider d'écraser, de mépriser le peuple et finalement de déféquer sur les libertés de ce peuple. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de la question très rapidement. Continuez à résister, continuez à regarder toutes les vidéos, celles de François Ruffin qui sont formidables, celles de Mélenchon qui revient en grande forme aussi. Bravo à tous, à ceux qui ont décidé de dépasser les clivages pour essayer de faire un front républicain, un véritable front républicain. Le front républicain aujourd'hui, c'est vraiment contre ce capitalisme sordide, ce néolibéralisme qui a mis à sa tête, eh bien, des espèces de tortionnaires, des gens qui sont stipendiés, qui sont rémunérés par la finance, par ce système qui ne dit pas son nom, mais qui est en train de plus qu'emmerder. Emmerder, c'est quasiment encore très léger comme terme. Je pense qu'on est en train de pourrir pas que la santé des gens, mais de vouloir détruire une espèce de cohésion sociale, une espèce de solidarité. Donc restez solidaires, restez debout, haut les cœurs, comme je lis parfois dans certaines vidéos, chers amis. Et encore une fois, merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de mettre un petit pouce bleu et de faire quelques commentaires. J'essaierai de revenir plus souvent sur certaines vidéos le jour où j'aurai un petit peu d'inspiration. Je voulais regarder s'il n'avait rien oublié, que je voulais juste vous dire pour être sûr. Non, je pense avoir fait le tour. Grosso modo, l'essentiel a été dit. Merci de votre attention.